Qu'est-ce que la loi Pinel? Instaurée en 2014 à l'initiative de Sylvia Pinel, alors ministre du Logement, la loi Pinel est une loi de défiscalisation qui succède à la loi Duflot. Elle permet de bénéficier d'abattements fiscaux en cas d'achat d'un logement neuf destiné à la location ou d'un logement remis à neuf dans le même but. Elle résout ainsi des soucis qui concernent le secteur de l'immobilier. En 2014, le gouvernement a identifié 4 objectifs en matière de logement. 1. Appuyer l'investissement dans l'immobilier locatif. 2. Soutenir la construction immobilière dans les zones tendues, celles qui font face à un déficit de logement. 3. Permettre à des personnes soumises à de forts impôts d'investir dans l'ancien. 4. Permettre à certaines personnes d'accéder à un logement intermédiaire, leurs revenus s'avérant trop élevés pour l'obtention d'un logement social mais insuffisants pour l'acquisition d'un logement sur le marché libre. C'est pour répondre à ces enjeux qu'a été créée la loi Pinel. Celle-ci se montre plus souple et plus avantageuse que la loi Duflot. Alors la loi Pinel, comment fonctionne-t-elle? Lorsqu'une personne acquiert un logement en vue de le mettre en location, la loi Pinel lui donne droit à des réductions fiscales. Ces réductions dépendent de la durée de la dite location. En effet, 3 durées sont fixées dans le cadre de ce dispositif: 6 ans, 9 ans et 12 ans. À chacune correspond un abattement fiscal. Si la période de location dure 6 ans, l'abattement fiscal atteindra 12% du prix du logement. Si cette période dure 9 ans, cet abattement atteindra 18% du prix du logement. Enfin, si elle dure 12 ans, la réduction fiscale atteindra 21% du prix du logement. Cependant, cette défiscalisation se trouve plafonnée à 5 500 € par mètre carré de surface habitable et à 300 000 € par an et par personne. Par conséquent, pour une durée de location de 6 ans, le propriétaire aura droit à une réduction maximale de 36 000 €, soit 6 000 € par an. Pour une durée de 9 ans, cette réduction atteindra un maximum de 54 000 €, soit 6 000 € par an également. Enfin, pour une location de 12 ans, cette réduction atteindra un maximum de 63 000 €, soit 6 000 € par an, durant les 9 premières années et 3 000 € par an au cours des 3 dernières. Cela dit, il ne suffit pas d'acquérir un logement et de le destiner à la location pour profiter des avantages fiscaux de la loi Pinel. Certaines conditions doivent être remplies pour que s'applique le dispositif. Pour commencer, le logement doit être neuf ou ancien, mais remis à neuf, aussi peut-il être en construction pour un achèvement prévu dans les 30 mois qui suivent le début des travaux, en construction sous la responsabilité de l'acquéreur pour un achèvement prévu dans les 30 mois qui suivent la délivrance du permis de construire, en cours de réhabilitation pour cause d'insalubrité, en cours de rénovation, en cours de transformation, c'est-à-dire qu'il peut s'agir de locaux destinés à devenir habitables. Ensuite, ce logement doit être meublé et mis en location afin que le locataire en use comme d'une résidence principale. Il doit respecter un certain niveau de performance énergétique. Il doit se situer dans une des 3 zones tendues, à savoir une zone où la demande de logement est supérieure à l'offre. Enfin, les revenus annuels du locataire ne doivent pas excéder un certain montant. Le loyer pratiqué par le propriétaire doit respecter un plafond inférieur au loyer pratiqué au sein du marché libre et l'achat de ce propriétaire doit se limiter à 2 logements par an. Quant au locataire, il tirera aussi avantage de la loi Pinel. Les loyers qu'il aura à régler seront encadrés et il se réjouira d'habiter un logement neuf respectueux des normes énergétiques, qui plus est dans une zone géographique où les logements viennent à manquer. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour profiter de la loi Pinel, remplissez le formulaire qui se trouve sur le lien de la description de cette vidéo et un conseiller vous contactera. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour vous tenir au courant des actualités concernant les lois finances.